Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo parce que j'avais très hâte d'enregistrer cette vidéo, mais je voulais vraiment attendre le dernier moment. Et donc ça y est, on y est. Je vais pouvoir vous parler de mes livres préférés de l'année 2020. Alors il y a à la fois des coups de cœur et à la fois des livres qui m'ont marqué sans être totalement un coup de cœur, ou alors c'est une série coup de cœur. Enfin voilà, je vous expliquerai tout ça. Alors déjà, je vais tenter de vous montrer le nombre de livres dont on va parler aujourd'hui. C'est pas évident, c'est assez lourd. Hop, alors, voilà. On va parler de tout ça, bon, il va falloir que j'organise un petit peu les choses. Il y en a beaucoup. Je vais pas revenir de toute façon sur vraiment entièrement mon avis sur tel ou tel livre. Je vous dirai rapidement ce que j'ai aimé, mais voilà, c'est pas l'objectif, c'est pas de vous faire un enfin, ça doit pas être redondant avec des vidéos que vous avez déjà vues sur ma chaîne qui parlent de livres, quoi. Hop, c'est juste vous dire rapidement, j'ai beaucoup aimé ce livre et pourquoi. Bon, déjà, cette année, j'ai lu beaucoup de livres puisque je suis à 78 livres dans l'année. Pour moi, c'est énorme. Voilà, c'est la première année depuis que je suis maman que je lis autant. Et même avant, j'étais pas totalement à ce chiffre-là. Le fait d'avoir... le contexte, l'année particulière, le fait de tricoter et de lire en même temps, et puis le fait de vouloir partager davantage mes lectures avec vous, tout ça, ça a fait que cette année a été plus productive, entre guillemets, que d'habitude. Alors, dans mes 78 livres, j'avoue, j'ai 2 livres jeunesse, j'ai les 2 Sherlock, qui sont des livres qui se lisent en une demi-heure chacun. Sinon, on est sur des livres... enfin, je sais plus si j'en ai d'autres, des petits livres comme ça rapides, mais il me semble pas. Sinon, voilà, je ne lis pas de bande dessinée, je ne lis pas de manga. Je lis des livres, voilà, qui ont plus ou moins de pages, quoi. Enfin, il y a certains, c'est des pavés. Mon livre préféré de l'année est un pavé. Sinon, je peux très bien lire un livre qui a 200 et quelques pages. Il y a un Agatha Christie qui fait 220 et quelques pages. Bon, c'est des pages bien remplies, mais voilà, c'est... Bon, je vous fais un compte au niveau du nombre de livres. L'année dernière, quand on m'avait dit, donc je m'étais fixé pour cette année un objectif de 60 livres, on m'avait dit, ah bah tu te fixes 60 livres, mais pour être plus rigoureux, il faudrait compter le nombre de pages. Moi, j'ai même envie de dire, pour être vraiment très rigoureux, il faudrait compter le nombre de caractères, même pas le nombre de mots, le nombre de caractères. Voilà, donc on va arrêter là, du coup, comment dire, le perfectionnisme, on va dire, ou je sais pas, le fait d'être un peu pointilleux. Je pars pour l'année prochaine également sur un objectif en nombre de livres, ce qui est beaucoup plus simple à se fixer, à mesurer, etc. Voilà, même si j'ai conscience que un gros livre se lira peut-être plus lentement qu'un petit livre, sauf si on tombe sur une petite pépite au niveau des gros livres. Voilà, donc bon, je vais passer à ma petite sélection. Alors ça va être, je vais toujours mettre un petit peu de temps, par contre comme j'ai fait 3 piles, j'ai beaucoup de livres et tout, je les ai pas bien organisés. Je passe tout de suite à mon livre préféré de l'année. Mon livre préféré de l'année, c'est le livre Octobre. Octobre de Søren Sveistrup, chez Livre de Poche, qui est un livre danois, si je me trompe pas, l'auteur est danois. Oui, c'est ça. C'est un livre qui a été traduit du danois. Génial. Voilà, génial. C'est un livre qui fait plus de 700 pages, qui se lit très vite. C'est un thriller, mais moi, ce que je cherche dans un thriller, c'est un livre où je peux pas m'arrêter si je l'ai pas terminé. Et on m'a... vendu, mais c'est pas vendu, c'est comme si un libraire m'avait vendu son livre. Non, c'est on m'a déjà mis en avant certains livres en me disant mais ça il est génial, ça ce livre on a envie de tourner les pages, etc. Enfin tout un truc, on m'a mis en avant pas mal de livres justement avec cette qualité là, parce que je trouve que c'est une qualité quand on a envie de tourner les pages et de le lire très vite.
Et je me suis fait avoir en fait. Et il y a plusieurs thrillers, je pense notamment au premier de Nicolas Beuglet, où moi j'ai pas tant accroché que ça. Et j'étais pas... Alors après, enfin, c'est toujours la même chose. Pour lire un livre, pour être à fond dans le livre, il y a beaucoup de choses. Il y a bien sûr le livre en lui-même, le sujet, etc. Mais pour moi, il y a aussi l'état d'esprit dans lequel on est. Si on est réceptif à ce style de livre, si on est disponible, si on a du temps à consacrer au livre, si on a envie de lire ce livre, enfin voilà, il y a plein de choses. Et il est possible que le livre de Nicolas Beuglet, j'étais pas dans les meilleures conditions possibles pour le lire, hein, parce que il a quand même beaucoup de succès. Mais j'ai pas eu ce truc en fait, alors que là, je l'ai vraiment eu. Ça a été vraiment assez incroyable. Comme je vous dis, c'est un énorme livre et je peux pas vous raconter toute l'histoire. J'ai certains trucs en tête, voilà. Qui sont un petit peu... Bon, il n'y a pas de grande description, etc. Mais il y a des scènes qui sont un petit peu pas cool. Mais bon, moi, j'ai pas eu de soucis particuliers. Alors pourtant, je suis plutôt encore une enfant sur ce style de choses. Moi, en général, quand je vois un film qui est interdit aux moins de 12 ans, je dis, oula, faut que je fasse gaffe, quoi. Là, j'ai quand même pu lire ce livre. Mais, donc, je me rappelle pas de tout exactement, mais je me souviens de... voilà, ce truc de tourner, d'être obligée de m'arrêter de tricoter parce que je suis trop dans le livre. Ça aussi, pour moi, c'est un signe. Comme je fais les deux en même temps, il y a des moments, et ça m'est arrivé d'ailleurs pour un autre, je m'arrête de tricoter parce que... ah non, mais là, faut que je connaisse la suite, quoi. Enfin, faut que je tourne les pages. Et autre chose, quand j'ai lu ce livre, j'avais le Covid. Donc moi, le Covid s'est manifesté par des soucis respiratoires. Donc voilà, l'impression de plus pouvoir respirer, être obligée de me lever, d'ouvrir une fenêtre et de respirer à la fenêtre ou d'aller juste dehors et de respirer dehors parce que j'ai l'impression qu'il n'y avait plus d'air dans la maison. Donc voilà comment ça s'est un petit peu manifesté. En lisant ce livre, par moments, j'ai eu du mal à respirer. Voilà, c'est parce que j'étais... voilà, tellement il était prenant, tellement il y avait des moments où on se disait mais qu'est-ce qui va se passer? Et j'ai été surprise par la fin, ce qui fait qu'il y a tous les ingrédients pour moi pour un très bon thriller. Voilà, donc ne vous fiez pas au nombre de pages si vous êtes un peu comme moi et que quand vous voyez un pavé vous dites oula, voilà, ne vous fiez pas à ça, il est vraiment extra. Voilà, donc c'est vraiment mon livre préféré de l'année. Donc ça c'est le premier. Plein d'autres livres. Alors, ensuite, le deuxième dont je voulais vous parler, vous n'allez pas être très étonnés, je pense, c'est Alabama 1963, écrit par Ludovic Manchette et Christian Niemek. C'est un livre qui m'a été offert par Babelio et Cherche Midi, parce que je m'étais inscrite en fait à la rencontre avec les auteurs sur Babelio. C'est la première fois que je le faisais et c'était très bien. Donc voilà, ce livre est particulier pour moi parce que, je l'ai beaucoup aimé. Pareil, c'est, je crois que ça s'appelle un page turner, donc voilà, envie de tourner les pages sans que ça, enfin pour aller jusqu'au bout parce qu'on peut pas, on a du mal en fait à s'arrêter. C'est un livre qui a 380 pages, mais c'est écrit comme ça, c'est assez... C'est des pages, comment dire, assez aérées, quoi. Vous avez vu. Dédicacé. Voilà, donc assez aéré. Il est très rythmé au niveau du livre, au niveau de l'histoire. C'est vrai que je vous ai rien dit d'ailleurs sur octobre. Au niveau de l'histoire, en tout cas, ça se passe au mois d'octobre. On est à Copenhague. Et puis, en fait, il y a un cadavre avec une main... qui a été coupée, qui est retrouvée. Et à côté, il y a une petite espèce de petite poupée en marron qui a été retrouvée. Et voilà, du coup, après, il y a toute une enquête. Mais du coup, ça se passe maintenant. Là, Alabama 1963, ça se passe en Alabama en 1963. On suit à la fois un détective qui est un ancien policier alcoolique et blanc, et on suit une femme de ménage qui est Adela, une femme de ménage noire qui est veuve, qui est maman, je sais plus combien elle a d'enfants, voilà, et femme de ménage noire, enfin avec tout ce que ça implique à cette période-là, dans cet endroit-là. Il était très intéressant au niveau historique et enfin il est plus décrit comme un roman historique, voilà.
C'est un livre qui se lit bien parce qu'il n'y a pas trop de descriptions, etc. Et c'est aussi un livre policier. Et moi qui aime les romans policiers où je suis surprise à la fin, j'ai totalement été servie. Donc voilà, ce livre, je l'ai beaucoup aimé. En plus, du coup, ce livre a une histoire un peu particulière pour moi puisque j'ai rencontré les auteurs, je les ai rencontrés via, en visio, dans une rencontre organisée par Vlil. Je les ai rencontrés en vrai par Babelio. J'ai pu discuter avec eux, par Instagram avant tout ça, ce qui fait que on a pu parler, ils voyaient à peu près, qui j'étais, ce qui est assez fou pour moi. Enfin voilà, c'est ça. Du coup, ce livre a une saveur particulière pour moi en plus par rapport à tout ça, et j'ai pu en savoir davantage sur l'écriture, sur le fait qu'il y ait deux auteurs, ce qui est assez fou aussi, comment ils se sont organisés dans l'écriture, etc. J'avais fait d'ailleurs une vidéo dédiée sur ce livre, tellement il avait eu de l'importance, mais pas seulement l'histoire, quoi, tout ce qu'il y avait autour, parce que ce n'est que mon deuxième coup de cœur, hein. Il y a un livre que j'ai quand même préféré au niveau de l'histoire, mais voilà, pour moi, il y a tout un truc autour de ce livre. J'avais fait une vidéo dédiée, n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse, mais voilà, vraiment un très bon livre. Ensuite, le numéro 3, et puis après, ce sera un peu plus dans le désordre, mais le numéro 3, c'est le dernier Joël Dicker, donc l'énigme de la chambre 622, qui est un livre de 500 et quelques pages, donc voilà, c'est un bon livre. Joël Dicker, moi je suis fan. J'ai découvert son premier livre alors qu'il était sorti en poche, donc la vérité sur l'affaire Harry Kéber, je crois que c'est... Non mais je sais même plus le titre, si c'est ça. La vérité sur l'affaire Harry Kéber qui avait été adaptée bien après en série sur TF1. Donc j'avais été très surprise par ce livre. Voilà, encore une fois, on est sur un pavé. On est sur un pavé et sur une histoire qui va très 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 vite. Joël Dicker, je suis admirative en fait. Déjà, il a mon âge, donc on peut dire qu'il a sacrément bien réussi sa vie avec avec ces petites pépites qu'il a pu écrire, et notamment La vérité sur l'affaire Harry Kéber qu'il a sorti alors qu'il était vraiment jeune, je trouve. Il a un truc, et j'aime être manipulée dans les livres, enfin j'arrête pas de vous le dire, et en fait il a ce truc de manipuler, mais c'est pas, c'est-à-dire qu'il nous emmène dans des histoires qui vont très vite, voilà, et on peut pas s'arrêter de le lire, ça va très vite, donc en fait on est là que à lire assez vite, à prendre toutes les informations qu'il nous donne, et en fait il nous met sur des fausses pistes, en emballant le tout d'un rythme assez soutenu, et je trouve que voilà, alors c'est une recette qui décline dans chacun de ses livres. Donc le premier, je l'ai acheté en poche. Les suivants, je les ai achetés dès leur sortie parce que ça avait été un tel truc. Mais je me souviens d'avoir lu ce premier livre quand j'attendais Loélia qui faisait un peu de la gym quand elle était en petite section de maternelle. Elle est actuellement en CM1. Je me souviens, j'attendais parce que c'était trop loin pour que je puisse rentrer à la maison. Puis j'attendais derrière la porte. Puis j'étais là. Puis j'arrivais pas à m'arrêter de lire mon livre, quoi. Donc voilà, vraiment, il a un truc. Voilà, il a vraiment un truc. Et là, j'ai retrouvé tout ce que j'aime chez cet auteur. Voilà, moi je suis assez fan. Alors, apparemment, il y a eu plein de critiques, etc. Moi, je me suis protégée par rapport à ce livre, c'est-à-dire que je ne voulais pas savoir de quoi ça parlait. Je voulais vraiment le découvrir avec mes yeux à moi, sans avoir été influencée par d'autres personnes. Ça m'arrive d'avoir des avis d'autres personnes, des fois ça me donne envie de lire des livres, etc. Mais des fois, ça me donne un sentiment, enfin j'ai l'impression de voir, je sais pas, de devoir un peu avoir le même avis, enfin je sais pas, ça m'influence un petit peu. Et là, je voulais pas du tout ça, voilà, je voulais vraiment partir moi seulement et mon livre de Joël Dicker. Et voilà, et cet auteur m'impressionne parce qu'il s'est protégé assez longtemps, je trouve, d'une certaine couverture médiatique. Bon, là, il a fait pas mal d'interviews quand même sur ce livre que j'ai regardé après l'avoir lu. Mais bon, il y a ce truc-là. En fait, quand j'ai lu ce livre, au bout de 3 pages, j'ai dit à mon mari, ah ouais, non mais moi, Joël Dicker, voilà, ça y est, je suis bluffée, 3 pages. Je m'attendais pas à ça au niveau de l'histoire. Je trouvais ça hyper puissant, hyper... ouais, voilà. Bon, je veux pas vous en dire plus, mais
donc à la fois l'histoire, comme qui il a mis en scène et pourquoi et comment il l'a fait, et cet hommage en fait à son éditeur que je trouve génialissime. Et en plus de ça, l'histoire en elle-même, où ah ouais, mais il y a que lui pour sortir des choses comme ça, quoi. Voilà. J'aime Agatha Christie pour certaines raisons. J'aime être manipulée, j'aime être bluffée, etc. Et alors là, il l'a fait, mais avec mes brio, mais vraiment chapeau. Voilà, donc ça c'est vraiment mon top 3. Donc on reste sur des livres où en fait je les ai beaucoup aimés parce que c'est des livres qui se lisaient vite, pas dans le sens bâclé, mais dans le sens où l'auteur a réussi à mettre un certain rythme et l'auteur ou les auteurs ont réussi à nous manipuler pour à la fin, voilà, avoir un sacré dénouement, quoi. Voilà, donc ça c'est mon top 3. Ensuite, il y en a un petit peu de partout. Alors il y a mes livres vraiment coup de cœur, il y a ceux dont je voudrais vous parler, mais un peu pour d'autres raisons. Alors, hop, ensuite, dans les coups de cœur, il y a Petit secret et grand mensonge de Liane Moriarty. C'est le deuxième livre que je lisais de cette autrice. J'avais lu Le secret du mari, j'ai énormément aimé. De la même façon, on est sur un gros livre, 573 pages. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé parce que ça raconte ça fait très Desperate Housewives. On est dans des familles, etc. Voilà, mais des familles comme là, c'est un peu, ça peut ressembler à ce que certaines mamans peuvent voir à la sortie de l'école. C'est un peu cette ambiance-là, enfin cette ambiance, si on peut parler d'ambiance, mais bon, c'est des mamans, enfin il y a des papas aussi, il faut pas oublier qu'il y a de plus en plus de papas d'ailleurs à la sortie des écoles, mais du coup c'est, enfin là on suit des mamans et avec ce truc d'apparence, c'est-à-dire que il y a la maman qui fait hyper bienveillante, etc. Et avec une famille parfaite. Et on se dit, mais tout doit être tellement fantastique dans sa famille. Et en fait, on sait que c'est pas le cas. Voilà. Et ça, du coup, j'aime beaucoup. Donc, les apparences sont trompeuses. C'est vraiment quelque chose qui pourrait aller dans ce livre. Il est très bien construit. Il y a une série télé il y a une série qui a été adaptée et du coup qui est passée sur TF1 il y a pas longtemps. En fait, il y a des chapitres où on suit ce qui s'est passé dans la journée. Enfin, l'histoire en fait. On suit l'histoire. Et puis, il y a des petits chapitres qui se passent après le drame, parce qu'on comprend très vite qu'il y a eu un drame, où ça fait interrogatoire de police, mais sous la forme un peu, mais justement très cinéma, quoi. Et où il y a juste des paroles, enfin, je sais pas, il faudrait que je vous trouve un exemple. Ah, voilà. Enfin, ouais, ça fait un peu ça. Vous voyez, il y a juste des personnes comme ça qui parlent avec... à mon avis, c'est à cause du club de lecture érotique. Mais ça n'engage que moi. Le club de lecture érotique n'avait rien d'érotique. C'est un secret pour personne. Enfin, voilà. Des petites choses comme ça où on prend des infos, on se dit quoi, il y avait un club de lecture érotique. Enfin, et du coup, enfin, c'est des petites infos qu'on a comme ça. Alors, c'est pas un chapitre, c'est plutôt une fin de chapitre comme ça, où ça se passe comme ça. On a des petites phrases et en fait, ces petites phrases alimentent, quoi. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, on continue l'histoire par ordre chronologique. Enfin bon, je vous l'ai pas très bien décrit, mais j'ai énormément aimé et vraiment, c'est un sacré livre et j'ai les deux suivants qu'elle a écrits dans ma pile de livres à lire. Il faut vraiment que je les lise. C'est très puissant, c'est très humain, c'est très sensible, c'est plein de sensibilité et ça fait poser des questions, je trouve, et ça nous remet en question aussi. Et autour de tout ça, il s'est passé quelque chose, quoi. Enfin, on n'est pas tout à fait sur une enquête policière, mais quand même. Ensuite, je vais passer à quelques livres que j'ai lus assez récemment. La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Vareille. Voilà, c'est un livre que j'ai lu très très vite, en 2 jours. Donc c'est un livre chez Charleston Poche. Sacré livre parce que je me suis fait avoir par l'histoire. Là, on est sur un livre où on suit Alice. On suit la vie d'Alice. Voilà. On sent qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie. Il y a quelque chose un peu... Voilà. Mais on suit sa vie. Et en fait, au lieu de suivre sa vie dans l'ordre chronologique, on suit sa vie maintenant.
où on voit que elle change de vie parce qu'on sent qu'il s'est passé quelque chose avant, mais on ne sait pas quoi. Et on suit, et donc ça c'est certains chapitres, et il y a d'autres chapitres où en fait on suit Alice avant, il y a plusieurs années auparavant, et du coup dans ces années-là, elle écrivait un journal parce qu'elle a eu besoin d'extérioriser certaines choses, et du coup dans son journal, elle a elle-même raconté sa vie. Donc ce qui fait qu'on a Alice au présent, on a des chapitres où on a Alice au présent, et on a des chapitres où on a Alice à travers son journal qui va nous raconter sa vie. Voilà, et donc au bout d'un moment, on va comprendre ce qui s'est passé et pourquoi est-ce qu'on en arrive là. C'est bluffant, c'est très bien écrit, c'est vraiment... ouais, on se met à la place des personnages. Vraiment, c'est très bien, un très bon livre. Donc je vous le conseille si vous ne le connaissez pas encore. Ensuite, bon, il y en a un qui est encore très récent, que j'ai fini très récemment et qui est... Bon, je le garde en dernier dans la série des coups de cœur parce qu'il me remue encore. Donc, sinon, il y a Les 7 morts de Evelyn Hardcastle de Stuart Turton. J'ai hésité à le mettre dans mes coups de cœur, mais oui, je le mets dans mes coups de cœur quand même. C'est un livre... en fait, ce qui m'embêtait, c'est que pour moi, un coup de cœur, c'est un livre où j'ai été attrapée au début, on m'a prise par la main, on m'a fait tournoyer dans tous les sens, puis après on m'a jeté quelque part et on m'a dit, tu vois, on t'a bien eu. Voilà, ça c'est un excellent livre. Et là, j'ai pas été prise par la main tout de suite. J'ai mis du temps avant de rentrer dans l'histoire, j'ai douté. Et une fois que j'ai été prise dans l'histoire, ça a été fou. J'ai l'impression d'avoir vécu une expérience en fait. Donc pour le coup, le lecteur est manipulé. On nous jette dans un jeu. Il y a des règles du jeu qui sont pas évidentes à comprendre. L'auteur a fait un sacré pari hein, parce qu'il faut rentrer dans son univers. Faut lui faire confiance dans les 60-80 premières pages. Et après, voilà, c'est très puissant, c'est un pari. C'est un sacré pari que je trouve vraiment réussi. C'est une chouette ambiance. On n'en ressort pas pareil. C'est pas un livre classique. Ouais, c'est autre chose. Voilà. Donc c'est un coup de cœur parce que c'est une expérience, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, à la base, on est dans une enquête et le dénouement est également assez surprenant. Ensuite, celui-là, Même les méchants rêvent d'amour d'Anne-Gaëlle Huon. J'ai hésité à mettre celui-ci, j'hésitais avec Les Demoiselles de la même autrice. Les Demoiselles, je l'ai un peu moins aimé au niveau de l'histoire, mais c'est grâce aux Demoiselles que j'ai rencontré l'autrice et que j'ai pu échanger avec elle sur Instagram. Là, mais en fait, j'ai préféré celui-ci. Celui-ci, en fait, ça raconte l'histoire de Julia et de sa grand-mère, Janine, pardon, qui a 89 ans. Et voilà, il se passe des choses, on apprend des secrets, c'était très bien écrit. J'ai été prise par les émotions parce que ça m'a rappelé mes grands-mères. Donc moi j'ai une grand-mère qui est décédée il y a 1 an et demi et j'en ai une autre qui est toujours en vie mais qui n'a plus toute sa tête. Enfin c'est et encore c'est très bref, c'est très bizarre de décrire ça comme ça parce que c'est même pire que ça. Et donc depuis je sais plus depuis 6 ans, je sais plus. Donc il y a une petite partie, enfin au début en tout cas j'ai vraiment été très prise par les émotions et ça a été le cas plusieurs fois dans le livre quoi. Voilà, c'était très bien décrit sur ça. Donc j'ai beaucoup aimé, même si il y avait un peu derrière la culpabilité de pas avoir davantage vu mes grands-mères quand c'était encore possible. Voilà. C'était un livre assez puissant au niveau des émotions. Voilà, donc ça veut dire aussi qu'il était très bien écrit et qu'il faisait écho à des expériences et aux expériences de vie de chacun, quoi. Voilà, donc ça c'était un beau livre. Et puis Anne-Gaëlle Huon à suivre sur les réseaux sociaux, c'est juste génial. Elle est très active, elle a des stories qui sont super sympas, etc. Là, elle est maman pour la 3e fois depuis peu. Et voilà, c'était assez
Enfin, son compte, je vous conseille son compte et ses stories qui sont pleines de bienveillance, et puis elle a des idées qui sont assez géniales aussi par rapport à des dédicaces pour ses livres. Etc. Voilà, donc là je vous ai parlé de 7 livres. Je passe au 8e, à mon 8e coup de cœur de l'année. Voilà, 8e coup de cœur sur 78 livres lus, on est pas mal, mais bon, j'ai quelques livres quand même que j'ai laissés de côté. Ça, c'est mon dernier coup de cœur. C'est le 77e livre que j'ai lu, donc on était vraiment sur la fin. C'est pour ça que moi, j'aime pas faire mes bilans dès la première quinzaine de décembre. On voit les gens qui commencent à faire leur bilan sur l'année, à expliquer, voilà ce que j'ai fait, voilà mon best 9 de l'année. Et moi, j'ai toujours tendance à me dire, mais l'année, elle est pas finie. Ça veut dire qu'en fait, on considère d'avance que les 2 semaines de décembre sont achetées, qu'on n'aura pas de petit bonheur, pas de coup de cœur, etc. Et là, voilà, ça contribue tout à fait à ça. C'est un livre que j'ai lu dans les tout derniers jours de décembre et c'est un coup de cœur. Alors, dans ce livre, on suit Laurie et Jack pendant 10 ans. En fait, Laurie était dans un bus et alors que son bus s'arrêtait, elle est tombée, elle est tombée sur un jeune homme, leurs regards se sont croisés et elle a eu un coup de foudre. Et ce jeune homme, c'était Jack, voilà. Et elle a passé 1 an à le chercher. Et mais voilà, c'est impossible. Enfin, elle le cherchait alors qu'elle l'avait juste croisé. C'était difficile derrière de pouvoir le retrouver, quoi. Et puis, à côté de ça, elle a sa coloc qui est sa meilleure amie. Voilà, c'est presque comme sa sœur pour elle. Elles sont très proches. Elle se confie tout, etc. Et puis, voilà, sa meilleure amie lui dit « Ah, j'ai un copain et tout, faut que je te le présente, mais j'imagine me marier avec. Vraiment, je pense que celui-ci, c'est le bon et tout. » Et puis, à un moment donné, elle présente son petit copain. Et forcément, vous avez compris, il s'agit du fameux Jack. Voilà. Et donc, on les suit tous les deux pendant 10 ans. On les suit vraiment tous les deux dans le sens où on a quelques chapitres avec Laurie, et puis un chapitre avec Jack, et un chapitre avec Laurie, puis quelques chapitres de Jack, etc. Bon, je trouve qu'on suit un petit peu plus Laurie que Jack quand même, mais on a quand même... on voit quand même certaines scènes avec ses yeux. En fait, ce qui se passe, c'est que du coup, on a des parties par année. Chaque année commence par les résolutions de Laurie. On a quelques chapitres, on a par exemple le 5 octobre. On a un chapitre du 5 octobre vu par Laurie, qui va expliquer le début de la scène avec ses yeux. La suite de la scène sera expliquée dans le chapitre suivant avec les yeux de Jack. Et puis après, ça s'arrête et on passe au 23 décembre. Voilà, du coup c'est très rythmé. On a forcément des trous. On suit certaines scènes importantes. Après, on a un résumé des mois précédents, mais fait de façon très fluide, quoi. C'est pas mis, rappelle les épisodes précédents, le truc, il s'est passé ça. Enfin non, c'est dans l'histoire, on arrive à comprendre ce qui s'est passé les semaines d'avant. C'est excellent, je trouve ça très puissant de vivre comme ça 10 ans. C'est même si on le lit en quelques jours, mais on a l'impression d'avoir vécu une sorte de saga familiale en fait. Enfin, c'est une excellente idée d'avoir fait ça comme ça. L'histoire en elle-même est très belle. Ça aurait pu être une comédie romantique un peu bateau si elle n'avait pas été écrite de cette façon-là, découpée de cette façon-là. Enfin, c'est une excellente idée. C'est très humain, c'est plein de sensibilité. Et j'ai failli pleurer plus d'une fois, et notamment à la fin. Alors la fin va très vite. On aimerait en savoir plus. La fin va très vite, mais aussi parce qu'on le lit vite. Moi, je vois que je lisais, je vais pas dire 1 ligne sur 2, mais je lisais vraiment très vite parce que je voulais enfin savoir quoi. Ça y est, on arrivait à la fin, il était temps que je le sache. J'étais dans la salle à manger, il y avait tout le monde. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je monte en haut et je vais pleurer un bon coup ou pas? Non, j'ai respiré, puis c'est très émouvant. Vraiment, c'est très émouvant. Donc, un sacré coup de cœur avec ce livre-là. Alors, donc là, je vous ai parlé de mes 8 coups de cœur de l'année. Maintenant, je voulais vous parler quand même d'autres livres qui m'ont marqué cette année, mais pour certaines raisons. Voilà. Alors, c'est pas forcément des coups de cœur, mais je pouvais pas limiter mon année livresque à seulement 8 livres, vous comprenez. Donc déjà, je voulais vous parler Agatha Christie. Je voulais vous parler Agatha Christie parce que cette année, j'ai organisé un challenge.
chaque mois, je vous proposais de lire un titre d'Agatha Christie. Vous savez qu'Agatha Christie est mon autrice préférée. Ça, c'est le titre que je vous ai proposé de lire au mois de janvier. C'est mon livre préféré. Mon livre préféré. Voilà, c'est pas mon livre préféré de l'année. C'est mon livre préféré de tous les temps. C'est, voilà, vraiment... voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. J'aurais tendance à ne pas forcément le conseiller comme un premier Agatha Christie parce que je trouve qu'il faut d'abord avoir une certaine... Enfin, je trouve ça dommage. Il est tellement bon, tellement excellent que je vous conseillerais de lire 2-3 Agatha Christie avant pour le savourer et le... Voilà. Et donc ça c'est le premier que je vous proposais et ça c'est le dernier et je l'ai beaucoup aimé en fait celui-ci, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense l'avoir déjà lu en fait, je croyais que je l'avais pas en édition vintage mais je l'ai retrouvé hier. Je me suis fait avoir à la fin, voilà. Donc c'était, je voulais vous reparler d'Agatha Christie parce que voilà, faut pas oublier que cette année elle a été rythmée au niveau des livres par un Agatha Christie par mois, ce qui veut dire que c'est sur les 78 livres que j'ai lus, j'en ai lu 12 dans le cadre du challenge que je vous proposais et j'ai aussi participé à un autre challenge en milieu d'année, ce qui fait que j'en ai lu davantage, donc ça représente quand même une sacrée part. Et puis en plus de tout ça, j'ai la chance de participer au challenge organisé par Agatha Christie, le compte officiel d'Agatha Christie. En fait, ils avaient proposé, si on voulait prendre une part un peu plus active dans leur challenge qu'ils organisent sur l'année 2021, de les contacter, ce que j'ai fait, et donc j'ai reçu des jolies petites cartes et tout. Et donc l'année prochaine, je ne vous propose pas moi-même un challenge où il faut lire un livre par mois, etc. moi de mon côté. Je participe au challenge organisé par le compte officiel d'Agatha Christie avec ma sélection que je vous expliquerai, enfin je vous en parlerai sur Instagram certainement, de 12 livres. En fait, ce qu'ils proposent, c'est chaque mois un livre dans un thème. Donc par exemple, au mois de janvier, ça va être un livre qui se passe dans une grande maison. Donc chacun propose un peu ce qu'il veut. Eux proposent de lire Le Vallon. Alors moi, je l'ai lu il n'y a pas très longtemps. Du coup, je pars avec La mystérieuse affaire de Styles, qui est le tout premier Agatha Christie qu'elle a écrit. Un Hercule Poirot en plus. Et en plus, je participe aussi au challenge sur Babelio, qui est un challenge sans limite de temps qui a été organisé en mars 2017. Mais moi, je l'ai rejoint il y a seulement quelques mois. Et en fait, le truc, c'est de lire un maximum de livres d'Agatha Christie et de poster sa critique sur Babelio. Alors moi, je suis à 21 critiques sur Babelio d'Agatha Christie sur les 91 possibles. Donc voilà, je vais continuer. Je vais donc continuer à les lire. Et donc j'ai choisi 12 Agatha Christie pour cette année que je n'avais pas encore lu, forcément, pour continuer aussi ce challenge. Alors ensuite, dans les livres qui ne sont pas des coups de cœur, mais qui m'ont marqué cette année, il y a le livre Une soif de livre et de liberté de Janet Kessline Charles, qui est un livre qui m'a été envoyé par les éditions J.C. Lattès, qui m'avait contacté et j'ai accepté avec grand plaisir vu le résumé derrière. Donc en fait, on suit Odile qui a 20 ans et qui travaille à la Bibliothèque américaine de Paris, mais pas à n'importe quel moment, juste avant la Seconde Guerre mondiale. Et donc on va suivre avec elle notamment l'invasion de Paris, etc. Odile, elle est amoureuse des livres, ce qui fait que c'est un régal, notamment dans les premières pages. Il y a énormément de... J'ai relevé énormément de citations que j'ai notées sur Babelio, de jolies phrases sur l'amour du livre. C'est un régal rien que pour ça. Et j'ai bien aimé sur le contexte, du coup. Odile est résistante. Alors, je m'attendais à quelque chose d'énorme, mais en fait, elle est résistante à sa façon et c'était ça aussi. Enfin, on n'est pas sur un roman sur la meilleure résistante de l'année ou je sais pas. Enfin, ça n'aurait pas de sens de toute façon. Mais on est sur ces petits actes en fait. Et c'est pas des si petits actes que ça. C'est énorme. C'est mettre sa vie en danger. Et c'était très intéressant du coup par rapport à ça. En plus, en parallèle en fait, on suit Odile, mais à travers les yeux de Lily. Et alors, on la suit en 1984, si je me trompe pas, et pas du tout au même endroit. On n'est pas à Paris, mais on est aux États-Unis. On est dans le Montana. Voilà. Et en fait, Odile est la voisine de Lily. Alors, Lily, c'est une ado, hein. Mais Odile est sa voisine et du coup, on va voir Odile par les yeux de Lily. Et on va comprendre qu'il y a un secret, qu'il s'est passé quelque chose. Et pourquoi elle était à Paris, elle l'est plus. Et qu'est-ce qu'il a fait
enfin, quelle a été sa vie, quoi. Et puis voilà, petit à petit, l'histoire continue comme ça. On en apprend davantage dans ce qui s'est passé à Paris lors de la Seconde Guerre mondiale, dans la vie d'Odile. On en apprend davantage dans ce dans ce que Odile peut se livrer ou de ce que Lily découvre chez Odile. Et petit à petit, on a le dénouement. C'était un livre qui était très sympa, c'est pas un coup de cœur, mais j'ai bien aimé cette lecture, mais elle est particulière pour moi parce que j'avais été contactée par les éditions J.C. Lattès pour m'offrir le livre et j'ai été contactée par les éditions J.C. Lattès pour faire un live avec l'autrice. Et ça, c'est hallucinant parce que c'est la première fois que ça m'arrivait. Faut savoir qu'il y a pendant un bon nombre de temps, enfin depuis que je partage avec vous des choses sur les réseaux sociaux, je me suis interdite au début de parler de livres parce que je suis une scientifique et que je suis littéraire dans le sens où j'ai adoré mes cours de latin parce qu'on faisait de la philo en latin en terminale et ça c'était trop génial. J'ai adoré mes cours de français de seconde et de première parce que c'était de la philosophie. J'ai adoré le français en quatrième parce que mon prof de français était génial et il m'a fait découvrir Dix petits nègres. Je suis retombée sur Des griffes et des loups de Claude Michelet que j'avais découvert en troisième en français et je trouve que c'était génial au niveau de enfin, j'avais adoré cette histoire-là. Enfin, voilà, j'ai des souvenirs comme ça. Je suis une scientifique, mais il y a des matières littéraires que j'aimais beaucoup. Mais c'est pas parce que j'aimais certains livres ou que j'aimais certaines choses en français que je me sens à l'aise avec la communication ou que je me sens légitime pour donner mon avis sur des livres. Voilà. J'ai quand même passé je crois que je vous l'avais déjà raconté plein de fois, mais au bac de français, à l'oral, je suis tombée sur l'Albatros et j'ai expliqué quand même à la prof de français qui me faisait passer le bac que pour moi les poètes, ils se sentaient exclus de la société, mais c'était bien de leur faute parce qu'ils se mettaient à part et j'avais argumenté mon truc. Bon, voilà, je suis pas... j'ai pas forcément la sensibilité, la figure de style, le machin, etc. Vous le voyez dans mes posts Instagram, quand j'écris, c'est pas forcément hyper bien écrit. Et donner mon avis sur un livre, je le fais, mais c'est toujours un peu long pour moi. J'ai pas toujours le bon mot, j'ai pas toujours... voilà, je fais parfois des répétitions en plus. Et vous voyez, quand je m'exprime pas forcément très bien, etc. Donc pendant un moment, je me suis un peu... censurée et je me trouvais pas légitime en fait. J'avais peur vraiment d'être ridicule, de donner mon avis sur des livres. Vous voyez, en plus je lis des romans policiers, c'est quoi ça? Enfin, je devrais lire que des romans classiques français, bien évidemment. Enfin, voilà, je me sentais pas forcément légitime, etc. Et puis après tout, bah... je suis pas la seule comme ça, je suis pas la seule à pas avoir fait de longues études littéraires, je suis pas la seule ouais, je suis attirée par celui-là qui était dans le top 3 des ventes livres de poche. Oui, bah, j'ai pas été chercher la petite pépite cachée au fond d'une petite librairie, un livre tout poussiéreux, etc. Donc voilà, bah c'est comme ça. Et puis voilà. Donc j'avais ce côté où je me sentais un peu illégitime, etc. Et donc, moi, interviewer une autrice, non mais quoi? Mais pourquoi? Enfin, vous êtes sûrs? Voilà. Donc pour moi, ça a été fou, c'était une sacrée expérience. Je sais pas, je ne me sens toujours pas... je me sens pas plus légitime qu'avant. Mais c'était une belle expérience. J'ai bien été aidée d'ailleurs dans les questions par l'équipe de J.C. Lattès. Et c'est un livre que j'avais bien aimé, c'était intéressant de pouvoir savoir ce qui s'est passé autour du livre, etc. Donc voilà, donc livre important pour moi cette année par rapport à ça. Ensuite, j'ai quelques autres livres importants pour moi cette année. Il y a La petite boulangerie du bout du monde, que j'ai beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur, mais ça m'a réconciliée avec les comédies romantiques que je trouvais écrites parfois trop à la va-vite ou parfois des livres un peu bâclés. Et j'avais ce mauvais préjugé, parce que les préjugés c'est toujours mauvais de toute façon, parce que j'étais tombée sur des livres un peu comme ça, et du coup j'en avais fait une généralité. Et depuis, donc j'ai lu ce livre-là, depuis j'ai lu d'autres comédies romantiques, notamment des comédies romantiques de Noël, je vous en parle juste après. Je suis tombée sur des choses où, oui, notamment certains livres, je vais pas les renommer, mais en retombant sur ces livres, je me suis dit, ah oui, ok, bon bah je comprends pourquoi j'avais laissé ce style de côté. Mais ils sont pas tous comme ça. Et celui-là, il était excellent. Donc voilà, forcément, j'étais obligée de vous en parler. J'ai deux autres livres
à vous parler. Justement, les comédies romantiques de Noël, c'est la première année que je me lance dans ce style, parce que j'avais laissé les comédies romantiques de côté. Celui-là, c'est le premier que j'ai lu, Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain. J'ai adoré. Je l'ai trouvé vraiment extra. On n'est pas sur un personnage principal, comment dire, à faible personnalité, enfin, elle a une forte personnalité, elle s'impose, elle n'hésite pas à dire ce qu'elle pense, etc. Et du coup, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que l'histoire était très sympa, etc. Je me suis vue à Noël, enfin, alors que je l'ai lu au mois de novembre, donc j'ai beaucoup aimé. Et enfin, je termine avec ce livre, Snior de Ragnar Jonasson. C'est pas un coup de cœur. C'est pas un coup de cœur parce que on est sur un roman policier, que j'ai pas été vraiment manipulée, que le dénouement, il était pas vraiment... Enfin, bon, c'était un peu particulier. Mais c'est un livre qui m'a marqué cette année, qui a marqué ma fin d'année. J'ai découvert ce livre, je sais plus si c'était en octobre ou en novembre. Là, j'ai terminé l'année en lisant le 4e de cette série des enquêtes de Sigluch Verdure. C'est une série qui m'a marquée parce que il y a une grosse... Enfin, l'ambiance est très puissante en fait. On est dans une ambiance islandaise, on est dans un petit village au nord de l'Islande et je trouve que c'est très bien décrit, on s'y croirait, on a envie de s'emmitoufler, on a envie de... Enfin, moi je voyage avec ce livre, c'est un régal et donc au niveau enquête, c'est pas tout à fait ça. Pour l'instant, le 3e est le meilleur que j'ai lu au niveau de l'enquête. Mais enfin, l'auteur en fait traduisait les Agatha Christie en islandais à 17 ans. Voilà, je suis tombée sur ça, je savais qu'il traduisait, de toute façon c'est un peu, c'est comme ça qu'on essaye de le vendre quoi, celui qui traduit les Agatha Christie. Mais je suis tombée sur, il y a, je sais plus quand, hier ou avant-hier, sur le fait qu'en fait il avait 17 ans quand il faisait ça. Donc là tout de suite, ça change encore plus la donne. Mais donc les premiers on était dans une ambiance un peu Agatha Christie, là... Le 3e, c'était encore un peu différent, mais l'ambiance, voilà. Donc l'ambiance, elle est là grâce à son écriture, etc. Et ça, voilà, c'est un régal. Sur ça, c'est un vrai régal. Voilà, donc j'ai terminé de vous parler de mes livres, de mon bilan lecture de l'année 2020. Pour 2021, j'ai prévu de faire une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu comment je vois l'année et puis on verra comment ça se passera bien évidemment. En tout cas, c'était une sacrée année lecture. Ça m'a aidé dans le contexte, ça m'a aidé. Les livres m'ont accompagnée dans pas mal de moments. Je vous avais dit dans mon bilan tricot que j'étais malade à ce moment-là, etc. Bon bah voilà, il y a des livres, je me rappelle très bien avoir fini un livre alors que j'étais aux urgences. Je me rappelle très bien avoir lu Octobre alors que j'avais le Covid. Voilà, ça a vraiment... ils m'ont accompagnée et le tricot lecture, ça m'a vraiment permis de me mettre dans des bulles cette année, des bulles dont j'ai eu besoin. Et voilà, donc ça m'a beaucoup apporté, vraiment beaucoup apporté. Ma chaîne du coup a un peu changé puisque je vous parle davantage de mes lectures malgré mon côté illégitime. Et donc voilà, il y a eu une évolution par rapport à ça. Et moi de mon côté, j'ai découvert des chaînes Booktube qui m'accompagnent quasiment tous les jours et des chaînes voilà très dynamiques, etc. qui me font beaucoup de bien également. Et voilà, donc il y a une chouette année au niveau de la lecture. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez lu l'un de ces livres, n'hésitez pas à me le dire, ou même plusieurs. Et puis, si vous pouviez me donner, soit votre coup de cœur, ou votre top 3, ou votre top 10, si vous êtes motivé à écrire. Partagez avec moi en commentaire, enfin même avec nous, hein, entre nous, les livres qui vous ont marqué cette année. C'est toujours intéressant de se refiler des bons plans livres. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt.